Hello, nous sommes de retour, partie 2. Oui, donc c'est ça en fait. Marchons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Mais on ne peut pas marcher par l'esprit euh, 2 jours dans la semaine, un petit moment. Non, c'est continuellement. Marchons par l'esprit continuellement. Que nous puissions savoir qu'est-ce qu'aime le Saint-Esprit, qui est-il, qui nous sommes. Il va vous parler. Au lieu de courir tous les 5 secondes derrière les prophètes, mais quand même, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Demandez à Dieu. Quand vous êtes là, par exemple, parfois sur les lives, ah, localise-moi, localise-moi. Mais Dieu déjà vous voit. Parlez-lui. Une personne qui est comme ça ou comme ça plus avec le Saint-Esprit, il va te parler tout le temps. Il va te parler de ta vie, de tes enfants, ton mari, la société, oui. Tu peux avoir des livres et des livres écrits. Donc, cherchez Dieu. Ne courez pas après les hommes. Après, c'est vrai, le Seigneur peut nous placer des personnes ressources sur notre chemin. Des personnes qui vont nous donner un nouveau regard, quelque chose de plus, qui vont nous permettre de passer un nouveau cap, etc. Oui, bien sûr. Mais nous ne devons pas être idolâtres. Nous devons, le Seigneur est pour l'honneur, ça c'est sûr, l'honneur pour ses serviteurs, etc. Mais nous ne devons pas être des idolâtres parce que la Bible est claire, le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il est redoutable, hein. Il est l'Éternel des armées. Si vous voulez savoir qui est l'Éternel, lisez vos Bibles, vous allez comprendre. Oui, il est amour, amen, oui c'est vrai. Humble de cœur, oui c'est vrai. Mais il est le Dieu de justice. C'est un juste juge. Il ne pourra jamais justifier le méchant, alors qu'il est encore en train d'agir dans son injustice. Par contre, oui, il accorde son pardon. Mais n'oublions pas aussi que c'est lui aussi qui endurcit les cœurs. Parce qu'il y a des personnes là c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer, il y a des personnes qui se versent dans le péché et qui se disent, bon, bientôt, bientôt, je me repentirai. Ah, ça ne vient pas de nous, hein. C'est parce que Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous repentir que nous sommes en capacité de lui demander pardon. Si le Seigneur, il peut aussi boucher ses oreilles, hein, pour dire à un moment donné, oh. Pourquoi? Parce que c'est de la manipulation. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Vous voyez un peu? Il y a des personnes qui agissent sciemment contre l'Éternel. Sciemment. Sciemment. Donc, il faut faire attention. N'oublions pas aussi que la coupe de la colère, elle a une limite, hein. Quand ça déborde, c'est fini. Tu veux faire quoi d'autre? À un moment donné, même à un moment donné, Jérémie qui plaidait pour le peuple d'Israël qui péchait beaucoup continuellement. À un moment donné, il a dit quoi à Jérémie? Arrête de prier pour eux. Arrête. C'est bon, ma décision elle est prise. Ma décision est arrêtée. C'est bon. Voilà. Donc il y a des moments aussi où le Seigneur, c'est vrai, il nous dit ne prie plus pour cette situation. Non. Comme la situation par exemple avec le roi Saül. Ouais, c'est le roi Saül. À un moment donné, le Seigneur l'avait rejeté. Et à un moment donné, il a dit à Samuel, mais c'est bon, jusqu'à quand vas-tu encore pleurer concernant le sort de Saül? Je l'ai rejeté. C'est bon, c'est terminé. Donc voilà, pour ne pas faire partie de cette catégorie-là, marchons par l'esprit, soyons bons, soyons déterminés à avancer en nouveauté de vie avec le Seigneur dans l'amour et obéissons à sa parole. Lorsque le Seigneur nous dit repens-toi, repentons-nous. Ne restons pas comme ça, ne faisons pas la sourde oreille. Ça ne va jamais nous aider. Ça ne va jamais nous aider. Parce que le Seigneur, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Et lorsque le Seigneur nous demande de nous séparer de certaines personnes, de certains endroits, au lieu de passer encore du temps à réfléchir, oh Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Alors que tu sais très bien que c'est lui, bah oui. Comme ça évitera les bricoles plus tard, oui. Parce que lorsque Dieu nous parle, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est tellement déterminé pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous garder. Alors, honorez sa présence en vous. Honorez sa présence autour de vous. C'est compliqué
d'être ami avec des personnes qui détestent votre Dieu. Ça n'a pas de sens. Vous voyez un peu? Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande aussi d'observer, d'agir avec discernement. Moi, une fois, je me rappelle, il y avait, bon, ma amie, connaissance, je ne sais même pas comment on la qualifie, bref. En tout cas, c'est une personne, bon, à l'époque, hein. Et puis un jour, comme ça, je lui parle et tout, on était à la salle de sport. Oh, ce qu'elle a dit sur l'internet, j'étais choquée. J'ai dit, mais les gens, ils n'ont pas peur. Elle a dit, moi, j'en ai rien à... de Dieu. J'ai dit, pardon. J'ai dit, oh. Après ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Pardon, pardon. Moi j'avance, moi j'avance. On connaît l'Éternel. Il faut faire attention. Et même aussi, c'est important de ne pas être prompte à, comment dire, à parler. C'est important aussi d'observer. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou pas? Parce que vous savez, il y a des moments, le Seigneur peut nous demander des choses et nous on se dira, mais oh, et ça vient vraiment de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître Dieu, savoir comment est-ce qu'il peut agir, comment est-ce qu'il peut réagir aussi. Vous voyez, il y a des personnes parfois qui vont agir poussées par l'esprit et des personnes seront tellement pressées de dire « Ah non, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu ». Il faut faire attention, hein. On ne parle pas du Saint-Esprit. Il faut faire hyper attention. Il ne faut pas être prompt à parler. Mieux vaut dire « Moi, je ne sais pas ». Après, demander Saint-Esprit, est-ce que c'était toi ou pas? Je ne sais pas, c'était un peu... Et voilà, et à force, c'est comme ça que le discernement est aiguisé. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Amen, Amen, qui ont forcément la révélation de qui est en train de parler en face. Il n'y a que Dieu qui vous dira, est-ce que c'est mon serviteur ou pas? Est-ce que cette personne est en train de parler de ma part ou pas? Parce que le Seigneur est clair dans la parole. Il dit que des loups se glisseront parmi vous. On ne parlait pas de secte. Vous voyez ce que je veux dire? On disait parmi vous. Dans les sectes, c'est simple, c'est facile. Mais quand on te dit parmi vous, c'est-à-dire que vraiment, oh, moi je pensais qu'on était ensemble et puis mon Dieu me dit que... Parce que dans la Bible, il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Donc c'est pour ça que c'est important de marcher par l'esprit, pas par la vue, pas par nos émotions. Il faut être vigilant. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Saint-Esprit, comment? Si tu marches par l'Esprit, il va te guider, il va te conduire. Tu sauras à quel moment tu peux parler, à quel moment il vaut mieux se taire, à quel moment il faut même mieux s'écarter. Le verset qui monte dans mon cœur, c'est « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » On ne se moque pas de Dieu. Personne ne connaît sa fin. Personne ne connaît sa fin. Donc, comme la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et n'oubliez pas, tout ce qui est caché sera crié sur les toits. Ça veut dire que si on continue à agir dans le secret, à agir mal, ce sera révélé. Personne n'est à l'abri de cela. Personne. Parce que l'Éternel s'appelle le maître de l'univers. Donc beaucoup disent, mais où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? On le sait très bien, l'ennemi qui aime rester caché, il agit. Mais l'Éternel est le maître de l'univers. Ça veut dire que l'ennemi agit, mais il a, comment dire, il a un périmètre à ne pas dépasser. Il a un périmètre à ne pas dépasser. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, le Dieu 3 fois saint, l'Éternel des armées est son nom. Il est bon, il est juste, il est véritable, il est redoutable. Il est majestueux, il est glorieux, il est merveilleux, il est amour. Et si vous êtes son peuple, vous allez voir sa main. Même si vous entendez des bruits de guerre, ça ne vous atteindra pas. La Bible est claire. Soyez sans crainte. Ceux qui ont la crainte, c'est parce que oui, ils ne marchent pas de manière droite devant l'Éternel. Alors repentez-vous, demandez son aide et marchez par l'Esprit. Et vous verrez que vous serez sans crainte. Et même si la crainte vient,
il vous apaisera. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye!